Il est des villages qui sont de véritables sources d'inspiration. Perché en Oisans, Vénos qui est un haut lieu de l'artisanat. Fait de vieilles pierres et de ruelles étroites, la petite commune offre une vue imprenable sur les sommets du massif. De quoi nourrir l'imagination des artistes installés ici. C'est le cas d'Éric, dessinateur originaire de Normandie. Il est tombé sous le charme de cette station-village. Quand je suis arrivé de Normandie, j'ai vu ce village-là pour la première fois. J'ai vu des artisans qui étaient installés ici. Et puis, il y avait une qualité de vie, il y avait, je sais pas, la beauté des paysages qui étaient là. Et il y avait tout, en fait, pour m'inspirer. La terre, la montagne et ses strates, l'air ou l'eau symbolisés par de petites cellules, tous les dessins d'Éric sont empreints de nature. À l'encre de Chine, le dessinateur peint un monde imaginaire en mouvement, des créations remplies de poésie et d'utopie. Alors les petits feuilles, eux, à côté, par exemple, eh bien, vu que ce sont les génies de la nature, ils ont dans leur empreinte génétique, tout simplement, le désir de protéger la nature. Donc tous leurs actes vont être orientés vers ce but. Et là, donc, ce sont un petit peu comme moi des dessinateurs, hein, des peintres. Ils aiment beaucoup ça. Ils produisent des choses parfois dans la nature, et puis là, ils sont tout simplement en train de représenter une feuille. C'est pas une feuille, donc un trèfle à 4 feuilles, mais c'est une feuille, toujours des petits jeux de mots comme ça, une feuille à 4 trèfles. Des feuilles militantes, un homme strate qui avance vers son avenir en se protégeant à l'aide d'une rune scandinave. Chaque dessin a son histoire. Dans l'atelier ouvert il y a 4 ans, Éric reçoit les visiteurs pour leur raconter. Et à la lueur de la bougie, devant vous, il réalise des formes fantasmagoriques. C'est la gomme qui va permettre d'obtenir tous les blancs. Là, on peut le faire sur ce petit format qui a été fait assez rapidement. Plus on va laisser de la lumière sur le papier, c'est comme un négatif, plus on va laisser de la lumière, plus il va y avoir du noir. Et moins on va la laisser, plus on va voir le blanc du papier. Si Éric ne vit pas de ses œuvres, depuis 20 ans, il exerce sa passion et expose dans son atelier sa dernière création, des petits livres pour enfants, bientôt publiés par un éditeur anglais. Le titre pose une question toujours absurde. Et pour connaître la fin de l'histoire, rendez-vous dans son atelier.